les amis, maintenant que je sais dessiner, foutre la pagaille que j'ai toujours su faire, et que j'ai vu les stats de ce mois, du mois de juillet, on va faire comment on appelle ça, pour me sortir de touche bonheur. Non, je déconne, je sortirai jamais ce bonheur de YouTube. Ça c'est mon plus gros bonheur et ça le restera. On va faire un petit test pour me faire redescendre sur terre. Le test de Roxcar, un truc comme ça. Alors, que voyez-vous sur cette photo? Des deux vieilles femmes bossues, des poumons, une femme portant une longue robe fourreau, deux voyageurs avec un sac à dos, une chenille. Vraiment les amis, j'arrive pas à voir. Pour moi des poumons. Et là, un papillon, mais dirait. Ah, d'accord là. Oh mon dieu, là, ça commence. Comment on appelle ça là quand on est comme ivre. Deux hommes. Oh, que voyez-vous? Un crâne. Moi je vois un crâne. Voilà, un crabe, un araignée, une tête de bélier. Voilà, un crabe, allez. Y a-t-il un mouvement? Clairement, je vous encourage vivement à faire ce test. Je mettrai le quiz en description, mais ça s'appelle au féminin. C'est un homme, mais c'est pas grave. Mais je vous encourage vivement à faire ce test parce qu'il peut être très intéressant. Je me rends compte que je vais devoir trouver un autre test parce que 1 minute, 6 questions sur 10, c'est parfait. Mais oui, il bouge. Combien de cercles voyez-vous? 1, 2, 3. Ah ouais, la vache! Oh là, c'est dur! 1, 2, 3, 4. Que voyez-vous ici? Un oiseau, non. Un masque, des pieds, clairement des pieds. D'un rapide coup d'œil, que voyez-vous? Ah, j'arrive seulement. En fait, c'est entre ces deux-là. Ah! Je suis incroyablement créatif. La créativité et l'intelligence qui s'amusent. Cette citation d'Albert Einstein vous incarne tellement bien. Vous êtes un enfant de la liberté. C'est vrai, je suis un enfant. Adolescent, mais quand même. Votre vie est une toile vierge que vous peignez tous les jours avec une nouvelle couleur. Ceci est ma chaîne YouTube. Et ouais, c'est ma chaîne YouTube, ça. Bah non. On se retrouve tout de suite dans un deuxième test. Ça, franchement, je sais, là, on parle d'un test un peu sensible, mais on va parler de ce qu'on appelle ça, de l'homosexualité. Je veux savoir mon taux de homosexualité, et moi, c'est clairement son look. Maintenant que tu as gagné, j'arrête. C'est qui lui? C'est lui. Trop moche, vraiment j'aime pas. La bienveillance, ouais. Ouais, ça c'est le mot pour trouver. Je me rends compte, je suis désolé, je vous montre mon crâne depuis je sais peut-être le début, mais là, mais il y a bienveillance, mais aussi l'admiration, faut le faire, faut le savoir. Mais leur cochon d'Inde. Au lit, tu adores quand il te fait des compliments. C'est celui-là que j'aime bien. Trop cette déco, ça. J'ai des tendances
Donc j'ai tendance à être bi. D'accord, c'est pas très rassurant par contre. D'accord. Oh, bon allez. Mon profil, le désir de posséder et d'être possédé consiste à égalité. Concrètement, votre ambivalence se traduit par une personnalité entière et pleine de contradictions. Sur les circonstances, tu te montres tour à tour conquérant ou conciliant, affirmé ou réservé. Car dans la vie comme en amour, tu es un émotionnel, un instinctif. Tu te laisses guider par tes sentiments et tes envies. D'où ça vient, ce désir pour le même et pour le différent remonte à ta petite enfance. Petite fille, petit-fils, tu t'es à la fois identifié à ta mère et à ton père. Très proche de ta maman, c'est exactement vrai. Tu voulais aussi le séduire en imitant ton père, les relations qu'il me faut. Sexuellement, tu ne dois pas forcément osciller entre hommes et femmes, mais tu as besoin de trouver un équilibre entre ta vie sociale et affective, l'intérieur et l'extérieur. Tu as besoin d'une sphère dans laquelle tu domines, une autre dans laquelle tu serais possédé, ainsi en couple avec un mec protecteur et dominant. Tu l'affirmerais en femme de tête, bon, et inversement, voire alternativement selon les périodes de ta vie. Très bien, j'en apprends beaucoup sur moi aujourd'hui en tout cas. C'était bien le but de la vidéo, mais j'en apprends beaucoup sur moi. Je vous retrouve tout de suite pour un troisième test. Voilà, on se retrouve pour le nouveau test, cette fois-ci qui va pas être qui va être beaucoup moins sensible que le précédent. Là, on va parler des talents uniques. Lorsque j'étais enfant, je rêvais de sauver le monde. Quelle révolution vous semble la plus importante? Je suis un feignant et je l'assume entièrement. Et ce que je dis, c'est vraiment vrai. Non, je déconne. C'est faux, c'est une blague. Mais les réponses font croire que... Mais je déconne, rassurez-vous. À quel fruit vous ressemblez-vous le plus? Pomme, un jour pomme. À une orange parce que les oranges sont... Oh, quel sens utilisez-vous le plus? Donc, on va dire... je suis plus proche du singe que de la vue. Parce que j'utilise la vue pour voir le test. Là, par exemple, j'utilise le toucher pour toucher ma souris. J'utilise l'ouïe pour entendre. Et j'utilise la voix pour parler. Ah mais non! C'est pas un sens. Donc j'aurais dû mettre mon sixième. Pas grave. Vous voulez vous abonner à un magazine, lequel choisirez-vous? Que choisir? Psychologie, voilà. Quel héros aimerez-vous rencontrer? Disons blonde. Kidnappé par des malfaiteurs, vous vous retrouvez enfermé dans une pièce sombre. Que faites-vous pour vous échapper? Avec les malfrats, vous essayez de discuter avec les malfrats pour gagner leur sympathie et qu'ils vous libèrent. Vous cherchez l'issue la plus simple et vous avez un sixième sens. Ah bah ça c'est bien. Vous êtes doté d'un sixième sens. Vous êtes capable de décrypter les gens et vous remarquez leurs réactions les plus subtiles. Vous pouvez développer cette qualité dans tous les métiers de la communication car vous saurez vous adapter à votre interlocuteur. C'est très bon et on se retrouve dans le dernier test. À tout de suite. Là, c'est le dernier test et franchement, il y a 20 questions donc j'ai bien choisi. C'est le dernier. Te soucies-tu que les... Oh, je suis toujours comme ça. Toujours pour moi. Je me soucie toujours de ce que les autres pensent de moi. L'amour du risque ou pas? J'adore le risque. J'adore.
Les deux en fait là. D'ailleurs c'est quoi? Ah oui, c'est si je suis plus cerveau gauche ou cerveau droit. Ah bah les deux. Ah. Plouf plouf, hashtag, piqué, boum. One tam tam, boum. Tu organises une fête. Ouah! La souris, réveille-toi, allô! Qu'est-ce qu'elle me fait là d'un coup? Je lance mes invitations plus. J'anticipe. Le plus vrai sujet de toi. Attends, le plus vrai. Je suis très spontané. Oh! Je passe mon temps à rêvasser! Oh mon dieu! Dans une discussion, le meilleur truc pour te convaincre. Les émotions. Le doute t'habite. À quoi tu te fies pour. Mon intuition. J'aime bien faire à mes intuitions. Je déteste faire aux faits, aux études, sauf s'ils en trouvent. J'aime bien pas faire tout ce que je fais. Mes vidéos, c'est avec mon ressenti personnel. Par exemple, j'ai pas d'idée de vidéo. Je bégaye, je me gratte l'œil en même temps. J'ai pas d'idée de vidéo à faire. Mon intuition. Boum. Tiens, j'ai envie de faire du gaming. Allez, boum. T'arrives-tu de postcard? Attendez, je vais voir. Tout le temps. Donc j'ai ça souvent. Comment retiens-tu les mieux les choses? En écoutant, donc en expérimentant. Tu rentres chez toi et t'en serais oublié de ranger. Pas grave, on rangera plus tard. Moi, je suis pas le genre. C'est un bordel, machin. En vrai. Quand je pourrais, je vous montrerai ma chambre. Mais c'est un bordel. Rien que sur le miroir. Rien qu'ici, vous le voyez. C'est un bordel. Une décision importante à prendre. Je tranche. Allez hop. Pas besoin d'y passer 10 ans. J'ai besoin de réfléchir. Des fois, pour faire une idée de vidéo, ça me prend une semaine. Pour jouer. Tiens, si j'allais foutre la pagaille dans Combra 11 à Centrale, dans Combra 11, je fous la pagaille, mettre la pagaille 2. Tiens, j'ai pris une semaine pour avoir l'idée de refaire cette vidéo. Ça avait très amélioré. Et j'ai pris une semaine pour me dire, tiens, je vais le refaire. Au bureau, tu bosses mieux en interagissant avec les autres. Dans le calme, je déteste le calme. Comment tu prends-tu pour faire un. Je me lance au fur et à mesure. Mon deuxième nom, c'est Sudoku. Ah oui. Je ne sais pas. Ah, même si c'est faux. Rien ne te rend plus heureux que de causer une liste de choses à faire. Je ne fais jamais de liste, moi, c'est vrai. Oh, d'accord, je travaille que c'est cette ethnie. Ma droite, c'est là. Oh, je sais plus. Ça, plus cette partie. Bon. En vrai, je voulais gauche parce que j'aime bien. Droit d'homme. Que c'est très. Et plein d'imagination, c'est vrai. J'ai la flemme de lire la suite, mais on va lire la suite. Particulièrement attiré par tout ce qui est touche à l'art, la musique, la nouveauté, la fantaisie. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc en cette fin de vidéo. On pourra même avancer qu'un certain fouillis artistique te stimule. Par ailleurs, tu es aussi impulsif, c'est vrai, et réagis plutôt de manière spontanée face au événement. C'est vrai. Lorsque tu prends des décisions importantes, tu fonctionnes à l'intuition. C'est vrai. Et c'est généralement une bonne chose. C'est vrai. Quand tu travailles, tu as besoin de musique, de mouvement et d'inspiration. C'est vrai. Et tu cherches à obtenir des résultats qui te singularisent. C'est vrai. Cependant, si tu attends que l'on structure les choses pour toi, dommage. C'est faux. Même ton mariage, tu préférerais qu'il soit organisé par les autres tellement les plannings, l'organisation et tout ce qui va avec, ce n'est pas pour toi. C'est vrai. Bon les amis, je voulais juste vous parler d'un truc avant de conclure cette vidéo. Ma chaîne Billette fait des vidéos, ça sera une chaîne 100% musique. Les annonces vocales, il y en aura peut-être, mais rarement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le prochain clip arrive
mercredi prochain, pas mercredi 21 août 2019 à 14h30. Je vous attends nombreux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fera vraiment plaisir. Bye bye bye.